Et c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Saint-Amand, puis je suis coach d'affaires transformationnelles conférencière, mais la section coaching transformationnel, ça s'applique vraiment à tout le monde. C'est fait que tout le monde peut vraiment avoir un impact dans leur vie, puis changer leur vie, puis juste être à leur meilleur. Alors, c'est vraiment ça que je désire. Fait que je vais juste, si vous êtes capable de tout mettre votre son à muet pour pas que ça fasse de l'écho dans les oreilles des autres personnes. Là, ici, parfait, merci, je vois ça passer. Tout le monde, je pense, vous est mis à muet, mais il y en avait quelques-uns là, qui viennent de joindre, que je vais juste m'assurer qu'elles n'avaient pas d'écho. Mais voilà, c'est fait. Je pense que tout le monde est là. Bonjour Fanny, je viens de te voir la bignette là. Enchantée. Alors, d'où c'est que vous venez, tout le monde? Je voyais ça tantôt, là. Bonjour. Fait qu'on disait Québec, il y en a de Rimouski. Super, c'est bon. Parfait. Je suis bien contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. J'apprécie ça énormément. Alors, c'est ça, mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis coach transformationnelle conférencière. Ça fait mon Dieu, ça fait 25 ans que je suis en affaires en total. Si jamais vous vous demandez, elle a l'air jeune, mais j'ai une bonne crème, il paraît. Donc, alors, je vais... attendez une minute. Qu'est-ce que c'est ça? Suspendre, arrêter... On est-tu après enregistrer? Est-ce que je vois en cours d'enregistrement? Parfait. Je vais juste m'assurer que ça s'est fait. Et je vais vous partager mon écran. Et voilà, on va rentrer là-dedans. Ça, je vais le baisser. Ça, je vais mettre ça. OK. Bon, est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que ça va? Êtes-vous capable de voir mon écran? Juste me dire si vous voyez bien mon écran. Et puis, on va partir. Oui, on voit bien. Super, merci. Alors, bienvenue dans la belle conférence, le webinaire l'importance d'activer et de retrouver sa puissance féminine. Je vous invite à fermer vos cellulaires, tout ce qui est Facebook, notifications, pour vraiment vous permettre d'être concentré aujourd'hui parce que c'est vraiment des messages importants, des messages qui viennent de moi, des messages qui viennent de l'au-delà, des messages qui viennent de recherches que j'ai effectuées aussi. Alors, ça serait vraiment super de le faire, que vous soyez vraiment concentrés. Je vous permets aussi d'enregistrer. Si vous voulez enregistrer, ça me dérange vraiment, vraiment pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis une fille qui partage, puis il n'y a pas de problème. Alors, je vous invite à prendre des notes si vous voulez prendre des notes aussi. Alors, on va commencer. Bienvenue tout le monde. Je suis super contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Alors, comme je vous dis, voici ma petite binette qui est après rire. Je suis une fille qui adore rire dans la vie. Je ris fort aussi, si vous m'avez entendu rire à un moment donné. Donc, je ris de bon cœur. Alors, qui je suis? Bien, c'est ça, je suis une femme d'affaires depuis plus de 25 ans. Hein. Moi, j'étais partie du Québec à l'âge de 19 ans. À 30 ans, j'étais mariée à un Américain et j'ai déjà été millionnaire. J'ai tout perdu à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire, j'ai été mariée à 21 ans, puis à l'âge de 30 ans, j'ai tout perdu. Donc, il a fallu que je prenne la croissance personnelle. C'est là qu'elle est arrivée dans ma vie. C'est là que j'ai changé ma vie. C'est là que j'ai fait plein de prises de conscience et que je me suis dit, ouais, ce qui m'est arrivé vraiment, je l'ai demandé en réalité. Donc, l'inconscient, des fois, on se dit, voyons, pourquoi je suis pas là? Qu'est-ce qui fait que ça m'arrive pas? Pourquoi que ça arrive à moi? Bien, souvent, c'est notre inconscient qui nous parle. Donc, c'est important de l'écouter. Alors, je suis maman d'une petite fille, Ève-Rose. Ève-Rose, elle a 5 ans et j'ai été remariée après. Donc, j'ai eu ma fille à 39 ans, pour ceux qui se demandent à quel âge que j'ai eu ma petite fille. Et depuis que j'ai eu ma fille, la puissance féminine, elle a vraiment incarné dans ma vie à un niveau totalement différent. Hein. Quand on met au monde un enfant, tout change, ça change vraiment tout. L'amour inconditionnel apparaît, l'amour qu'on a en nous-mêmes apparaît aussi, l'amour avec notre enfant. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je vais vous demander de vous mettre le son sur muet, s'il te plaît. Je ne sais pas si je suis capable de le faire, moi. Merci.
Donc, c'est ça. Et j'ai eu plusieurs entreprises aux États-Unis, puis en Floride aussi, et au Québec, bien sûr. Et comment qu'on va faire? C'est qu'on va répondre aux questions à la fin, si c'est possible. Si jamais vous marquez des choses dans la boîte de commentaires, moi, la façon que mon écran elle est faite, j'ai un petit peu de la misère de voir les commentaires. Donc, Gladys, qui est dans le Zoom avec nous, elle va répondre aux questions le plus qu'elle peut si vous avez des questions directement dans le commentaire. Sinon, je vais répondre à la fin, il n'y a pas de problème, d'accord? En vrai, puis on débloquera les micros à tout le monde si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. Alors, à quoi vous attendre aujourd'hui? Bien, c'est qu'on va comprendre la fusion entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Hein. Établir une puissance féminine, en réalité, c'est le lien des deux énergies. Et c'est vraiment de vous permettre d'avoir le plus de pouvoir, de puissance grâce à ces deux liens-là. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société qu'on a une énergie plus masculine, plus forte, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'énergie masculine que vous en prenez conscience aujourd'hui. C'est prendre conscience aussi du rôle de la société, de la pression sociale que la société nous met en tant que femme, en tant qu'être maman aussi, l'épouse parfaite et tout ça. Je vais vous parler comment libérer des liens karmiques aussi avec ça, de développer votre créativité, accueillir des nouveaux projets, parce que tout part de votre puissance féminine quand vous voulez faire ça, de retrouver le plaisir d'exister, de s'aimer tel que vous êtes et d'accéder au secret qui est en arrière le féminin sacré que je vais vous parler aussi. Donc, c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est vraiment la fusion des deux énergies, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on est né dans une société que l'énergie masculine, elle est très forte. C'est quoi exactement ça? Je vais juste tasser peut-être. OK. C'est quoi exactement ça, l'énergie masculine? Bien, c'est une énergie de feu dans les éléments de la terre, l'eau, le feu, la terre. Et bon, alors l'énergie masculine, elle est le feu. Elle est l'indépendance, elle est la compétition. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là-dedans. Alors, quand on rentre dans des rôles de compétition, d'être indépendante, d'être faite forte, à ce moment-là, on est dans notre énergie masculine. De travailler fort, hein? Il faut donc travailler fort dans la société. C'est ce que la société nous disait tout le temps. Et il faut aussi provoquer les choses. Ben oui, si tu veux quelque chose, il faut que tu forces. Il faut que tu avances vite. Il faut que tu fonces tout le temps. Puis il faut que tu aies l'air d'une battante, puis être forte. Alors ça, c'est l'énergie masculine. De contrôler tout. Hein, mesdames, comment de fois qu'on contrôle tout et c'est tout à fait normal. Mais quand on est dans le contrôle, on est dans l'énergie masculine encore. Qu'il faut passer à l'action, il faut faire les choses tout de suite. Encore là, c'est l'énergie masculine. Avoir un sens de leadership. Et moi, je sais, je l'ai très, très fort. Et ça, c'est l'énergie masculine encore là. Quand vous êtes dans la logique, dans l'analyse. Donc, tout ça, c'est encore l'énergie très forte masculine. La stabilité, d'être stable, ça, c'est encore l'énergie masculine qui va avec un lien de sécurité aussi qui est lié avec ça. C'est une énergie linéaire qu'on appelle, puis c'est des prises de décision très, très fortes à prendre. Et l'énergie masculine, ce qu'il désire le plus, c'est vraiment obtenir de la liberté, n'est-ce pas? Alors, quand on a notre énergie masculine comme ça, quand des fois même on la provoque, des fois on n'a pas le choix d'être plus dedans des jours que d'autres, alors c'est ce qui arrive, c'est qu'on veut obtenir la liberté et on veut réussir nos projets, les choses qu'on a. Mais par contre, quand on incarne l'énergie féminine, bien, l'énergie féminine, c'est quoi? C'est l'élément de l'eau. Avec l'eau, il y a quoi? Il y a la pureté, il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a la force, il y a la puissance infinie que l'on porte en nous, puis qui est parfois ignorée aussi. À la grande puissance qu'elle est là, c'est tout l'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour votre enfant, l'amour de la création, l'amour de soi, la douceur. C'est ça que c'est l'énergie féminine. C'est créer la vie aussi. Hein? Les femmes, on est capable de créer la vie, on est capable de donner la vie. Imaginez-vous pas que c'est merveilleux, ça. Et on est capable de magnétiser tout ce qu'on veut sans forcer. Moi, ça fait 7 mois que j'étudie l'énergie féminine et je magnétise tout ce que je veux sans forcer maintenant. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans ma vie. C'est faire un gros lâcher-prise aussi sur les choses qu'on retenait avant et qu'on laisse aller beaucoup plus quand on est dans notre énergie féminine encore là. C'est de découvrir ta sexualité
le plaisir. Oui, on va en parler aujourd'hui. On va parler de toutes sortes d'affaires qui sont reliées à la femme. Et c'est découvrir la sexualité puis le plaisir. Hein? Tu sais, quand on pense à la société, juste encore, moi j'entends encore souvent quand une femme elle est libérée sexuellement, qu'elle a le plus qu'un partenaire ou que tout simplement elle est célibataire et qu'elle s'en va coucher avec telle personne, elle est traitée de quoi cette fille-là après? Par contre, si un homme ferait ça, comment il serait traité après? Hein? La société, elle est plus dans ben, hey, c'est bon, mon gars, tu l'as eu, cette fille-là, ou il t'a couché avec, des choses comme ça qu'on entend. Alors, c'est là que le plaisir, la sexualité, elle est totalement différente encore pour l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors, la femme, elle peut accueillir sa sexualité, sa sensualité et son plaisir à 100%, puis c'est ça qu'on va parler aussi ensemble aujourd'hui. Sans être nécessairement de se montrer les seins puis de tout ça, là, on peut être notre pureté puis ça peut être parfait comme ça. C'est accéder à la créativité aussi, c'est accoucher des projets parce que ça, l'énergie féminine se l'est. Vous êtes des porteuses de création en vous, alors vous pouvez créer ce que vous désirez et votre créativité, elle est encore plus forte parce que vous avez l'énergie féminine. C'est se connecter bien sûr à son cœur, à son amour pur, à l'amour inconditionnel. C'est encore ça, l'énergie féminine. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu qu'est-ce que c'est la différence maintenant entre l'énergie masculine et féminine? Vous pouvez me le marquer dans la boîte de commentaires et qu'on comprenne vraiment c'est quoi les deux énergies pour vous permettre ensuite d'aller dans les prochaines étapes ensemble. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Est-ce que ça va? Juste me marquer oui ou non. Et puis, on va poursuivre par la suite. Super. Génial. Merci à vous. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le défi en tant que femme? En tant que femme, qu'est-ce que c'est votre défi? Hein? Tu sais, les défis de la société encore là, de ressentir, ça peut être autant ressentir de la culpabilité, et c'est normal de l'avoir, ça. Quand on est maman, on se sent coupable qu'on n'est pas là parce que on doit travailler, puis nos enfants, ils sont à telle place après se faire garder, ou peu importe. Hein, on en ressent tous de la culpabilité. Puis peu importe à l'âge qu'ils ont, nos enfants, je pense que de toute façon, une maman, on est là pour s'inquiéter, mais c'est de le faire avec amour et c'est tout. Alors, toujours prendre soin des autres. Hein? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous autres, toujours prendre soin des autres? Hein? On prend soin de tout le monde, des femmes, mais souvent, on oublie de se prendre soin de nous-mêmes. S'oublier, puis avoir de temps libre, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Hein? On commence à se reconnaître ici. Alors, c'est correct aussi. S'assurer que tout le monde est correct. S'inquiéter, tout le temps s'inquiéter que je parlais tout le temps, vivre dans l'insécurité, qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, au secours. Mettre de côté sa carrière à cause de nos enfants ou grâce à nos enfants, dites-le comme vous voulez. Mais on est capable de trouver en réalité une stabilité, un équilibre entre tout ça. Mais c'est sûr que en étant femme, on est, je dis on parce que je fais partie de ça, on est déchiré dans tout ça. Mettre de côté sa carrière, faire des sacrifices. Hein. Dites-moi avec vous, qu'est-ce que c'est le plus gros défi que vous avez dans votre vie, dans ça, dans la culpabilité, prendre soin de soi, s'oublier, avoir du temps libre, s'assurer que tout le monde est correct, s'inquiéter pour les autres. Qu'est-ce que c'est votre plus gros défi? Vous pouvez le partager. J'apprécierais ça beaucoup, voir. Et je vais juste faire ça comme ça, puis je vais aller voir ici. Super. Absolument, oui, il faut avoir les deux pieds, oui, les deux énergies pour réussir en affaires. Absolument, Chantal. J'essaie de voir si je peux lire vos commentaires. Okay. Qui n'a pas de son? Renelle, tu n'as pas le son? Je t'invite à peut-être checker ton volume à toi parce que le son fonctionne pour tout le monde. Super, je viens de voir que tu es correct. Prendre soin de soi. OK. OK. Super. D'offre, réussir. Parfait. Du temps pour soi, exactement. Bâtir son entreprise, exactement.
Oui. Et je vous dirais, bâtir son entreprise, oui, c'est les succès d'affaires, mais bâtir son entreprise, moi, ce que je me suis rendu compte beaucoup, en réalité, c'est que, je vais juste retourner au mode lecture ici. Super. C'est que quand on incarne justement le féminin sacré, l'énergie féminine, je vous dirais que bâtir son entreprise devient très, très facile après parce que tout monte intuitivement. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence, puis que je vais vous montrer tantôt. Donc, comment qu'on fait pour découvrir sa puissance féminine? Ben, il faut incarner sa puissance en premier. Hein, c'est être prête qu'on est capable de tout réaliser, de croire en soi, puis d'ouvrir son cœur encore plus grand et plus grand et plus grand. Alors ici, je vous ai mis les chakras. Pourquoi mettre les chakras? C'est que ça va vous emmener la compréhension du féminin sacré. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors, si vous avez votre troisième œil ici, je pense que tout le monde le connaît, il est juste là, et il vous permet de voir les choses, d'avoir la vision sur différents projets que vous avez. Bien sûr, il y a le chakra de la couronne qu'on appelle, qui est directement sur votre tête. Moi, je dis tout le temps que c'est une belle couronne qui est au-dessus de moi, puis qui me permet de connecter avec l'énergie du divin et de Dieu. Le chakra de la gorge, hein, la communication. Des fois, si on a mal à la gorge ou qu'on tousse ou des choses comme ça, mais il y a peut-être une communication qu'on voudrait partager à quelqu'un ou qu'on s'exprime mal ou on a quelque chose à dire. Donc, le chakra de la gorge vient dans ça. Le cœur, hein, qui est dans l'énergie de la couleur vert, dans le chakra qu'on appelle, parce que tout l'amour inconditionnel, elle est là. Et le jaune qui est le plexus solaire. Puis ensuite, vous avez le orange, où est-ce qu'on appelle le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est probablement ça que vous avez entendu, peut-être ces temps-ci, parce que c'est quelque chose qui se passe vraiment, vraiment très puissant. Comme je vous ai dit, moi, il y a 7 mois, c'est quelque chose que moi, je médite à chaque jour, premièrement, et c'est quelque chose qu'il y a 7 mois, j'entendais dans mes méditations qu'il fallait que je découvre mon féminin sacré. Puis j'ai fait, mais voyons, c'est quoi ça, le féminin sacré? Puis j'ai été faire des recherches là-dessus, et c'est ce que je vous livre d'ailleurs aujourd'hui sur ce que j'ai trouvé. Et c'est ce que j'ai incarné moi-même dans ma vie depuis 7 mois. Alors, le féminin sacré, c'est tout ce qui est relié à vos ovaires. C'est tout ce qui est relié à les ovaires, à tout ce qui est trompe de Fallope, à tout ce qui est dans le fond, où est-ce que vous créez la vie. Et oui, c'est relié aussi avec votre vagin et tout ça. Donc, le féminin sacré qu'on appelle, c'est tout ce qui est l'espace de création. Et c'est l'espace qui vous permet en réalité de créer ce que vous désirez. Bien sûr, créer la vie, mais c'est aussi la création de qu'est-ce que vous voulez réaliser. Le féminin sacré, c'est aussi l'espace où est-ce que si vous avez été violé, si vous avez été violencé, si vous avez eu quelqu'un qui vous a vraiment pas bien traité, manipulé, contrôlé, être dans le jugement, tout ça, c'est des choses qui s'en vont se loger dans votre féminin sacré. Et ça, on doit absolument les libérer, qu'on appelle. En les libérant, ça vous permet justement d'avoir accès à beaucoup plus grand, à une abondance, à magnétiser tout ce que vous désirez, à enlever toute peur, tout blocage, toute guérison. Donc, quand on guérit le féminin sacré, on guérit tellement, 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 tellement. Et je vais vous parler de d'autres choses, qu'est-ce que ça fait aussi. Donc, le chakra rouge, c'est où est-ce qu'est vraiment l'entrée de vos parties génitaux. Et le chakra rouge, hein, c'est là qui est l'enracinement. C'est là qui est les craintes financières. C'est là qui est la confiance où est-ce qu'elle est logée. Donc, je vais vous faire rire aujourd'hui, mais quand vous n'avez pas de sexe, mesdames, ben peut-être que la confiance, elle est là, elle est moins là, et l'énergie du plaisir, elle est moins là, puis l'énergie de la créativité, elle est moins là, parce que vous ne faites pas activer votre chakra de la racine. Donc, c'est ça, c'est très important en réalité de le faire activer, et de là qu'il y ait une fusion avec le féminin sacré. Donc, tout ce qui est relié à votre vagin, espace vagin, féminin sacré, tout ça est un lien ensemble qui vous permet de reprendre votre puissance féminine à vous. Alors, comment qu'on fait pour reconnecter avec sa puissance féminine? Bien, c'est reprendre conscience de son corps, tout son corps à nous. Votre âme, parce que l'âme est une façon de reprendre le féminin sacré aussi, et votre cœur, de l'ouvrir à un amour inconditionnel, un amour très, très grand. Alors, où est-ce que c'est exactement, comme je vous disais tout à l'heure? C'est dans l'utérus. C'est le lien où est-ce que la vie existe. C'est la création des projets.
C'est la libération des drames que je vous ai dit tout à l'heure, les viols, les problèmes avec les ovaires, les gens qui ont de l'endométriose, tout ça, c'est ce qui est relié. On a même découvert, j'ai commencé à regarder des études de cas, on a même découvert des femmes qui avaient des problèmes d'ovaires pendant super longtemps et qu'avec la puissance du féminin sacré a guéri beaucoup de blessures par rapport à ça. Et même chose avec les menstruations. Si vous avez des grosses crampes dans vos menstruations, bien, grâce au féminin sacré, ça l'a délogé énormément et ça fait que le flux de la menstruation, elle est moins forte et vous avez moins de crampes aussi. Il y a plein d'études de cas comme ça qui ont été faites dans la médecine sur le féminin sacré. Puis juste après prendre quelques petites statistiques qu'on essaie d'aller chercher. Mais elle est dure à plus trouver, mais c'est ce qu'ils ont vraiment compris que ça guérissait aussi. Et l'élimination de la pression de la société. On vient où est-ce qu'à un moment donné, moi, depuis que j'incarne le féminin sacré dans ma vie, je m'en fous ce que les gens pensent de moi. Et tout est parfait comme ça. Ça sert à rien d'essayer de plaire les autres si ils veulent pas rien savoir de nous, puis c'est correct comme ça. C'est autant dans la relation de couple, d'amour, de travail. Hein, encore là, je peux vous dire, puis je pense que vous le savez, si vous avez les mêmes valeurs que votre conjoint ou que vos collaborateurs, bien, tout va bien aller. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs que les autres personnes dans votre vie, c'est certain qu'il va y avoir de l'incompréhension, qu'il va être là du jugement et tout ça qui va rentrer en compte. Donc, la pression de la société, elle est très forte en étant maman. Hein? Et moi, je sais, quand j'ai ma petite fille... veux pas, moi, j'ai tombé enceinte, ben, c'était voulu, mais j'ai jamais cotisé aux assurances d'être entrepreneur et mon mari a pris le congé de parental et c'est lui qui a été plus que 9 mois avec notre petite fille, justement. Moi, j'allaitais, je me tirais du lait, en tout cas, tout ça. Mais je sentais le jugement de ma famille que j'étais pas là pour ma fille, alors que oui, j'étais là, mais je faisais mes clients aussi, je repartais, je revenais, j'allaitais quand même aux 2 heures, je revenais et tout ça, tu sais. Mais j'ai eu la pression de ça et je crois qu'on l'a encore quand même. Mais moi, je vous dirais, grâce au féminin sacré, ça me permet justement de plus la ressentir, cette pression-là, parce que moi, je sais que je fais mon possible, moi, je chaîne à mon meilleur niveau et c'est ce qui compte à ce moment-là. Alors, pourquoi c'est important, le féminin sacré? C'est important de retrouver l'équilibre en nous pour notre vie, pour notre environnement, pour notre conjointe, nos amis, nos enfants. C'est ça qui est important aussi. C'est pas juste pour nous qu'on le fait. Et vous le savez, hein, tous, que quand on rentre dans la croissance personnelle, si nous, on a fait des prises de conscience, mais on va aider notre environnement aussi, c'est certain. Et on va être plus dans l'amour, on va être plus dans la compassion, on va rentrer dans un meilleur niveau d'abondance, aussi de gratitude et tout ça. Alors, c'est important de retrouver l'équilibre, de créer ta vie, ton niveau d'abondance que tu vas avoir, puis de découvrir la manifestation divine. Moi, je l'appelle divine parce que, encore là, quand on incarne la puissance féminine, ben Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, votre croyance à vous, vous a créé en premier lieu. Pensez-vous, vous êtes en vie là, présentement. Vous êtes capable de créer la vie. Vous êtes capable de créer ce que vous désirez. Alors, la manifestation divine, quand on incarne encore là le féminin sacré, elle est absolument puissante. Encore là, c'est de retrouver votre sexualité, le plaisir que je vous ai parlé tantôt, t'aimer tel que tu es. Hein? Tel que tu es, et c'est parfait comme ça. Magnétiser tout ce que tu désires. Magnétiser tout ce que tu désires. Moi, c'est ce qui m'arrive ces temps-ci. C'est comme si j'avais un tapis rouge. C'est ça, je disais à une amie l'autre fois. Je dis, on dirait que j'ai un tapis rouge qui est mis devant moi et que tout se passe, puis j'ai plus à forcer. Les gens viennent à moi pour collaborer, alors qu'avant, c'était moi qui fallait tout le temps qu'ils poussent pour aller aux gens pour collaborer avec eux ou quoi que ce soit. Alors, probablement que vous dites, qu'est-ce que c'est ça le féminin sacré? Elle va-tu finir par nous en parler? Bien, c'est être connecté à sa divinité et son âme. C'est créer la vie. C'est tout créer avec la force créatrice, justement, de Dieu, comme je l'ai dit, vous connecter ensemble, reprendre sa puissance, sa confiance, ça vous permet de faire ça, reprendre sa place dans la société, se connecter à l'intuition. Et encore là, c'est plus que connecter avec l'intuition. C'est développer son intuition à 100 fois plus que qu'est-ce que vous l'avez là. Et votre cœur va juste s'ouvrir à un niveau extraordinaire où est-ce que
toutes les possibilités vont venir à vous parce que vous savez que si vous ouvrez votre cœur, votre chakra du cœur un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand à chaque fois, ben l'abondance va rentrer, la gratitude va rentrer, tout ce que vous voulez va rentrer parce que vous êtes ouverte à ça. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui disent Lynn, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais le cœur est complètement fermé, le chakra du cœur, alors que quand on l'ouvre, ça change toutes les choses. Se connecter à ce que l'on a le goût de faire et non pas ce que l'on doit faire. Hein? On entend ça souvent, je dois faire telle affaire, il faut absolument que je fasse telle affaire, mais en réalité, c'est avoir le goût de le faire aussi qui fait toute la différence, qui va vous permettre de créer justement ce que vous désirez, qui va vous permettre de faire un lâcher-prise, puis qui va vous permettre, en plus d'accueillir l'argent avec ça, c'est parfait. C'est le plaisir, c'est le désir, c'est l'épanouissement. Hein, justement, parce qu'on est épanoui, parce qu'on a ouvert notre cœur, parce qu'on a notre intuition, ça nous permet d'activer notre féminin sacré au plus haut degré. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre le féminin sacré? Ça, c'est là, je vais parler un petit peu de spiritualité aujourd'hui. C'est le refus, en réalité, ce que les études nous ont démontré, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé d'être réincarnés. Et que quand ça se passe, peut-être que c'est difficile à incarner en tant que femme sa puissance féminine et de prendre sa place dans la société. Même au niveau que ça se peut que vous vous sentez rejeté des fois et que vous voulez juste être un peu effacé dans la vie, mais ça, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous êtes beaucoup plus dans l'énergie masculine, que vous essayez de foncer, mais ça marche pas trop. Et quand en réalité, on rentre dans l'énergie féminine, c'est qu'on se prend sa puissance absolument et on permet justement de shiner, de briller à notre propre façon et c'est parfait. Quand on se compare dans la société, hein, comme j'ai dit tantôt, les gens nous comparent. La jalousie est quelque chose d'extrême aussi. Moi, je travaille avec des femmes longtemps et les femmes je veux pas dire le mot, mais je vais le dire, se bitchaient entre eux autres alors que c'était juste un manque de confiance qui était là. Puis quand quelqu'un arrivait de nouveau, ben là, ça marchait pas trop parce que là, leur énergie à eux, avec leur énergie à eux, ça fonctionnait pas. Hein. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. La jalousie entre sœurs, la jalousie entre mère-fille, la jalousie avec notre société, il y en a plein de formes de jalousie. Donc, c'est ça, c'est de te comparer à la société, encore là qu'on parlait aussi avec la famille, avec nos enfants, qu'est-ce que les autres vont dire? Il faut que ma maison soit parfaite, il faut que l'enfant soit bien parfait, est-ce qu'il s'est bien lavé, les dents ont été brossées, tout est correct, que ma maison doit être... Tu sais, c'est ça, c'est vraiment revenir à la société nous donne énormément de pression, mais est-ce que c'est à nous à toujours la subir? Pas nécessairement. Et c'est vraiment l'année, en 2019, que la femme doit justement se couper des barrières de la société et de shiner à sa propre façon. Parce que plus que vous allez le faire, plus que vous allez libérer vous-même, guérir vous-même, et pas juste ça, c'est les générations de générations à venir aussi. C'est de vos enfants, c'est important de leur montrer c'est quoi leur puissance féminine. Les femmes, si vous avez des filles, c'est le moment où jamais de lui montrer c'est quoi la puissance féminine, puis d'équilibrer les deux ensemble, c'est ce qui va faire que ça va faire l'union pour elles. Parce que c'est beau être tough, c'est beau faire les choses toute seule, mais en même temps, c'est beau d'avoir de la douceur. C'est beau d'ouvrir son cœur, c'est beau d'avoir son intuition, de magnétiser tout ce qu'on désire, d'avoir de la gratitude. Imaginez comment le monde serait meilleur si justement on incarnait plus notre puissance féminine. On serait plus dans le cœur, les gens seraient plus dans le cœur. Les gens seraient plus à l'écoute, dans l'intuition, dans l'amour. Il y aurait moins de guerre aussi, hein? Alors, c'est ça qu'il faut penser. C'est important vraiment de l'intégrer dans notre société et de le vivre, de le vibrer, ça. Le manque d'amour, le manque de douceur, comme j'ai dit tout à l'heure, les cultures, hein, comment de culture tu sais, je veux pas commencer dans les cultures aujourd'hui, mais tu sais, la femme voilée, encore là, est-ce qu'il y a des femmes qui s'empêchent de jouir, justement? Tu sais, il y a des connaissances en Afrique, justement, que j'ai vu passer, où est-ce que, excusez l'expression, mais ils coupaient le clitoris à la femme parce qu'elle n'a pas le droit de jouir. Elle est là pour seulement créer la vie, puis ça vient de finir là. Alors, c'est important de revenir, de faire des libérations karmiques sur toutes les cultures aussi qui s'est passé avec ça. Nous, on est chanceux, on est quand même libres ici. Mais comment de femmes que je vois encore qui dépendent de leur homme, de leur conjoint,
pour les faire vivre, qui dépendent de leur homme pour justement avoir un gain monétaire qui est là aussi en même temps. Puis c'est correct aussi, on est tous rendus à un point où est-ce qu'à un moment donné, on a parlé de sacrifice tantôt, on doit faire des sacrifices, bon, mais à un moment donné, c'est que, comment je peux vous dire ça? C'est de shiner aussi, puis être capable de se dire, ben je suis capable moi aussi de payer pour moi-même. Quand on incarne le féminin sacré, c'est justement de reprendre son pouvoir. C'est ça que ça fait, ça reprend son pouvoir. Alors, les croyances sur la femme, elle est différente. L'éducation, encore là, comment de femmes qui sont plus payées que les hommes? Comment de culture, justement, que la femme ne doit pas aller à l'école plus qu'un homme, ne doit pas étudier encore plus qu'un homme. Vous comprenez, là, la prise de conscience énorme qu'on doit faire sur la société, puis d'en parler aux gens, c'est super important. Les religions, il y a des religions qui empêchent ça encore. Écoutez, la religion catholique dans la Bible, ça monte même jusqu'à Marie-Madeleine, où est-ce qu'on regarde différentes études. C'est sûr que dans la Bible, ils ne montrent pas exactement qu'est-ce que Marie-Madeleine faisait, mais moi, j'ai été chercher des études où est-ce que Marie-Madeleine, elle enseignait aux femmes le féminin sacré. Elle enseignait aux femmes que oui, tu es là pour procréer, mais tu es là aussi pour avoir du plaisir. Tu es là aussi pour découvrir ta sexualité. Tu es là aussi pour, justement, accueillir l'amour dans ta vie, puis être avec des femmes extraordinaires, puis te créer un groupe de femmes d'entraide pour t'aider. Elle faisait déjà ça, imaginez. Alors ça, c'est des études que j'ai trouvées aussi avec ça de Marie-Madeleine, que j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Et elle l'a partagé à d'autres femmes pour que justement d'autres femmes le répandent, qu'est-ce que c'est le féminin sacré. Et donc, quand je vous parlais du féminin sacré, quand on l'incarne encore là, ça libère des liens karmiques. Donc, si votre mère, votre père, pas votre père, mais tout ce qui est lié avec la femme. Donc, si votre mère a eu de la violence psychologique, de la violence physique surtout, si elle a été violée, ben vous transmettez, elle vous a transmis ce lien karmique-là. Et même si elle a essayé de se libérer de ça, vous le portez en vous quand même à un certain pourcentage. Donc, si votre mère, votre arrière-grand-mère, l'autre grand-mère, si elle a été une sauvage, une bonne, si elle a été obligée de ramasser les gens, si elle a été dans telle culture, veut pas, ça vous est transmis à vous dans votre lien karmique. Et ça, il y a des études énormes qui peuvent le démontrer. Et quand on incarne le féminin sacré, justement, ça libère tous ces liens karmiques-là. Tous ces liens-là. Et des fois, on se dit, voyons, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui marche pas? Ben, des fois, c'est le lien karmique. Et moi, j'oserais même vous dire que c'est jusqu'à 30% c'est le lien karmique, mais on ne le sait pas que c'est ça. Alors, c'est les peurs aussi qui est refoulé avec ça, c'est la violence, c'est le viol, c'est tout ce qui a été fait, dit de non-respect dans votre famille, ben vous l'avez aussi en vous et vous le portez en vous. Imaginez si vous avez des enfants comme moi avec ma petite fille. Si vous avez avec moi, avec ma petite fille, ben j'ai passé ces liens karmiques-là aussi. Alors, encore là, quand que j'ai incarné mon féminin sacré, ben là, maintenant, je me suis libérée de ces liens karmiques-là envers elle. Donc, elle ne l'a plus. Donc, moi, je vois ça comme un cadeau que je lui ai fait, tu sais. Fait que c'est tout vouloir contrôler, puis refouler la féminité aussi. Quand on veut tout contrôler, c'est une énergie. Quand on veut tout contrôler, ça marche pas. Je vous inviterai à fermer les micros, s'il te plaît. J'entends des bruits en arrière. Est-ce que c'est nous? Tu entends? Oui, oui. Oh! Où c'est qu'on ferme le micro? Attends, moi, je ne sais pas si je suis capable de m'enlever de là. Bouge pas. Attends une petite minute. OK. Ah, OK, je l'ai. Parfait. Ben, je pense. Attends une minute. Est-ce que c'est Michaela qui est là? Voyons, j'essaie de... Oui. OK, muet. Attends une petite minute. Voyons. Oui. Bougez pas. Je vais juste essayer de mettre muet. OK. Est-ce que ça va? Tout le monde le son est coupé? Je pense que oui. OK, parfait. Bon, je vais juste revenir comme ça. Et voilà. Ah, je viens d'entendre un micro encore.
Parfait. Donc, on va reprendre ici. Fait qu'est-ce qui vous empêche, c'est ça, d'atteindre votre féminin sacré, c'est de tout vouloir contrôler. Hein? Vous savez que le contrôle est une énergie. Et quand on veut quelque chose, on le contrôle, on le retient. Je vais vous parler un peu comme de l'argent. Quand on veut l'argent, bien, on retient l'argent. Mais en réalité, si on la laisse aller, l'argent va rentrer encore plus. Tandis que quand on la retient, bien, on ne peut pas l'avoir parce que l'énergie, elle est étouffée, elle est prise là. Donc, c'est la même chose quand que vous refoulez votre féminité, que vous êtes plus dans l'énergie masculine, bien, ça fait que l'énergie, elle peut être moins bien circulée à ce moment-là. Ça fait aussi que vous magnétisez moins. T'sais, vous êtes toute vibration, vous êtes toute énergie. Je suis sûre que vous le savez, ça. Alors, quand on est dans une énergie masculine, on est dans une énergie un petit peu plus renfermée, mais plus fonceur. Tandis que quand on est dans une énergie féminine, on est dans une énergie d'expansion. Justement, le cœur est très grand, l'amour inconditionnel, il est là, puis on peut en plus recevoir encore plus loin. Donc, est-ce que ça va jusque-là pour l'instant pour tout le monde? Alors, juste me dire si tout est clair, si ça commence à être clair pour vous. Alors, comment on fait pour activer son féminin sacré? Bien, en premier lieu, c'est de se pardonner de ce qui s'est passé et pardonner les autres aussi dans notre environnement. Des fois, c'est pas toujours facile, mais justement, quand on a le féminin sacré, avec l'outil que je vais vous montrer tout à l'heure, bien, ça fait en sorte que vous pouvez pardonner puis vous êtes capable de passer à l'autre étape. C'est ouvrir son cœur à l'amour, aux possibilités incroyables. C'est découvrir son cœur, son corps, son âme, le plaisir, la sexualité. De ne pas écouter la société, les jugements, puis les masques aussi. Hein? Souvent, tu sais, moi, je suis très réseaux sociaux. Vous regardez Instagram, puis moi, je pense que plus que 60% des gens sur Instagram, c'est fake leur vie qu'ils mettent là. Tu sais, c'est facile de prendre une photo d'une Mercedes et de dire que c'est la nôtre, alors que peut-être que ça ne l'est pas. Mais quand on est dans le féminin sacré, c'est qu'on est dans une authenticité totale. Et que tout se passe merveilleusement parce que justement, on dit la vérité, on est la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est le secret du féminin sacré, vous pensez? Ta-ta-da-da! C'est ça! C'est une petite pierre qui s'appelle l'œuf de Yoni. L'œuf de Yoni, elle est une quartz rose. Alors, je l'ai ici. Voilà. Elle est reliée avec une corde. Et ce que c'est au niveau de l'histoire, ben c'est un effet, c'est pas une mode, hein, en passant, l'œuf de Yoni, c'est vraiment pas une mode. Ça existe depuis plus de 2000 ans. On le retrouve chez les femmes amérindiennes, africaines, taoïstes. Donc, vous pouvez voir là, que ça provient de la tradition taoïste. Elle était en jade. Vous allez peut-être la voir en jade ou vous l'avez peut-être déjà vue en jade. Mais moi, j'utilise beaucoup le quartz rose. Pourquoi le quartz rose? C'est parce que c'est vraiment celle-là qui est appropriée justement à l'amour, à l'utérus, aux ovaires, à tout ce qui est forme divine, création, libération de liens karmiques. Alors, c'est ça. Et donc, c'est ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est ça, on l'appelle l'œuf de jade, un œuf de Yoni, c'est-à-dire signifiait en sanskrit l'ensemble des organes sexuels de la femme. Donc, l'utérus, le vagin, les ovaires et tout ça. Le Yoni représente le pouvoir féminin, la force divine à la mère divine. Le Yoni, c'est la source de la vie, de la création. L'œuf, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle est en quartz, en semi-pierre précieuse, polie. Puis, oui, elle est portée à l'intérieur de votre vagin pour vous permettre de créer votre vie idéale, de créer ce que vous désirez, de libérer des liens karmiques et tout ça. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai fait un test avec 3 clientes depuis, mettons, 3 mois. On a fait un test parce que je voulais voir, moi, je l'utilise déjà depuis 7 mois. Et je voulais voir, tu sais, chaque personne est différente. Alors, je l'ai envoyé à une personne très logique. Je l'ai envoyé à une personne qui est plus une naturopathe, plus dans la sensibilité, tout ça. Problème de préménopause un peu qui est avec ça. Et je l'ai envoyé à un autre qui est ménopausé. Et puis, dans le début cinquantaine que je vous dirais.
Et ces femmes-là, ils m'ont revenu avec plein d'études de cas. Moi, ce que je leur ai demandé, c'est de me noter qu'est-ce qui se passe dans leur vie et qu'est-ce qui arrive dans leur vie grâce à l'œuf de Yoni. Puis, ce qu'ils m'ont dit, je vais vous faire rire aujourd'hui, ce qu'ils m'ont dit, c'est que premièrement, celle qui était logique, elle me dit qu'elle se sentait belle. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait rayonner comme elle était, qu'elle s'est acceptée dans le miroir et dire « OK, je suis et tout est parfait, je m'aime comme que je suis ». Elle a été capable de libérer des crises d'ovaires qu'elle avait souvent, elle avait mal aux ovaires. Et elle a été capable aussi d'avoir un plaisir sexuel, ce qu'elle n'avait pas depuis très, très, très longtemps. Et j'en ai un autre qui est préménopausé. Puis elle, c'était comme elle voulait même plus avoir elle avait même plus de désir sexuel. Et la première fois qu'elle a eu qu'elle a eu du sexe avec son mari, quand ils ont fait l'amour, on va dire ça comme ça, qu'ils ont fait l'amour, ben, elle a dit, Lynn, ça a été le meilleur orgasme de ma vie. Donc, c'est vraiment ça que ça fait aussi parce que ça l'active, le plaisir féminin, à une puissance assez incroyable, que je peux vous dire que moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé également. Donc, c'est ce que je voulais voir. Je voulais comparer, OK, c'est moi, mais moi, j'aimerais ça aussi voir les tests des autres personnes. Et donc, c'est ce que ça l'a fait. Fait que je peux vous le confirmer que c'est vraiment ça ce qui se passe. Ils ont repris leur puissance, ils ont repris leur confiance. Une, elle a doublé son chiffre d'affaires. Moi, j'ai presque doublé mon chiffre d'affaires grâce à l'œuf de Yoni également. L'œuf de Yoni, justement, qu'est-ce que je vous enseigne aujourd'hui? Ben, c'est grâce à lui, c'est en plein grâce à ça, parce que je parlerais pas de puissance féminine si je l'avais pas essayé. Hein. Moi, je suis l'incarnation même. Si je parle d'un produit, si je parle de quelque chose, parce que je l'ai définitivement essayé. Alors, c'est ça. Le Yoni représente le pouvoir féminin, la force divine, la mère divine qu'on appelle. La connexion entre la terre puis le divin aussi, je vous dirais, c'est vraiment, vraiment relié ensemble. Yoni, c'est la source de la vie, de la création. L'œuf, comme je vous disais, est en semi-précieuse, puis on la porte à l'intérieur de nous. Alors, c'est permettre à votre corps physique de se fusionner à votre âme divine. C'est vraiment, vraiment ça qui arrive. Ça vous êtes connecté directement avec le pouvoir de la création. Et moi, quand je méditais, ça me disait féminin sacré, OK. Fait que quand j'ai commencé à étudier le féminin sacré, j'ai dit correct, je fais quoi moi avec ça à cette heure? Je l'implique dans ma vie, je comprends ça. Je change ma vie, je comprends ça. Mais en même temps, OK, où c'est que je m'en vais avec ça? Ils m'ont dit, tu vas le partager, tu vas l'enseigner parce que c'est le temps que la femme reprenne sa puissance sur la terre. Alors, je vois qu'on a des questions, je vais aller voir ça. Ce sera pas long, comme ça. Voyons. Sont rendues mes questions. Je ne vois plus. Ah, OK, ils sont là. Super. Tu la portes toute la journée, l'œuf? Non, vous ne la portez pas toute la journée, l'œuf. Je vais y rentrer tout à l'heure. Comment ça fonctionne? Lecture, voilà. Alors, ce que l'œuf de Yoni, il est fait, si vous vous demandez, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? D'où c'est que ça vient? Est-ce que c'est vraiment crédible? Moi, je ne suis pas une chimiste, une biochimiste du tout. Je ne suis pas en sciences, mais j'ai été trouver les compositions. Et c'est 92% d'éléments chimiques. C'est votre planète, elle est considérée 92% d'éléments chimiques naturels, l'oxygène. Et ce qu'il y a dans le quartz rose, c'est le silicium. Le silicium, la Terre, elle est considérée de 28%. Puis le quartz rose silicium, c'est le SI02 qui appelle. Alors, c'est vraiment une grosse, grosse composition. D'ailleurs, vous allez voir le silicium dans des batteries. Vous allez voir le silicium dans des montres. Vous allez voir du silicium dans en réalité, tout ce qui est recharge, tout ce qui est composition de recharger. Donc, vous voyez que le silicium, grâce au quartz rose, ça vous permet de recharger et de libérer. Alors, c'est super bon. Dans le corps, vous en portez aussi. Dans votre corps, il y a 7 grammes de silicium. Dans votre cœur, dans le poumon, c'est réparti dans le cœur, le poumon, la peau, les artères, les glandes surrénales, puis le thymus. Fait que la quantité de silicium diminue avec l'âge d'ailleurs. Alors, l'œuf de Yoni, les changements que ça fait au niveau physique, je vous en ai parlé, hein,
vous sentez plus sexy, vous augmentez l'intensité des orgasmes extrêmement, je peux vous le dire. Améliorer l'oxygénation des tissus, augmenter la circulation sanguine, l'énergie, la lymphatique, les hormones, tout ça. Éviter les fuites urinaires. Tu sais, je sais, quand on a des enfants, bon, moi, j'ai eu ma fille naturelle, puis j'ai poussé 12 heures de temps. Donc, ça n'a pas été évident. Et ça a été quelque chose qui m'a... au lieu d'avoir la fameuse balle qu'on fait les Kegel exercises qu'ils appellent avec, vous pouvez prendre l'œuf de yoni et faire des exercices d'ailleurs qu'on va en parler à la fin, qui fait que ça vous aide pour les fuites urinaires, les descentes et tout ça aussi à contrôler. Et même jusqu'à, tu sais, il y en a qui parlent de comment on dit ça, le mot? Il y en a qui vont avoir une chirurgie par rapport au vagin pour justement le retenir plus serré. Bien, avec l'œuf de yoni, quand vous faites vos exercices, ça va faire ça. Ça va vraiment aider à ça aussi. Donc, éviter les descentes d'organes, diminuer les problèmes d'ovaires, les troubles d'endométriose que je vous parlais tantôt, apaiser les règles, l'élimination des toxines également. Donc, au niveau émotionnel, ça fait vraiment un lâcher-prise. Ça fait que vous avez confiance en vous encore plus. Ça améliore l'état émotionnel grâce aux vertus de la pierre. Ça apporte un sentiment de sécurité. Vous allez vous sentir groundé, enraciné, secure, puis vous n'allez plus douter du tout ce que vous faites parce que vous êtes en plein dessus. C'est vraiment être sur son X qu'il appelle, là, ça fait ça exactement. Augmenter la sensibilité et la compassion. Parce que vous allez développer un amour qui est déjà très propre, mais ça va être un amour de compassion. Puis vous allez être plus sensible aussi avec l'œuf de yoni. Donc, c'est parfait. Le niveau spirituel aussi, faire naître un projet, s'apporter douceur et tendresse, activer le côté créatif qui est en nous, les femmes, apaiser les blessures de l'âme que je vous ai parlé tantôt, connecter avec l'amour universel. Ça, c'est tellement important. Imaginez si toute la Terre là, utilisait ça. Mon Dieu, que notre vie serait différente. Hein? Il y aurait moins de guerre dans la vie, c'est certain. Au niveau énergétique, ce que ça fait, c'est que ça coupe vraiment les liens karmiques de génération à génération, comme je disais tantôt, auprès de vos enfants. Surtout si vous êtes de mère en fille, de transmettre ça, il faut vraiment couper ces liens-là. De déprogrammer les anciennes croyances face à l'argent aussi, redécouvrir une grande sécurité financière, puis qui vous permettent de rayonner à votre passion. Puis encore là, c'est magnétiser tout ce que vous désirez. Moi, c'est ce qui m'arrive dans ma vie. C'est extraordinaire de magnétiser tout ce que je désire, ce qui m'arrive. Alors, comment moi, ça a changé ma vie? Bien, c'est simple, je me sens vraiment sur mon X et c'est ce que les gens me disent depuis à peu près, mon Dieu, 6 mois, j'entends « Mon Dieu, Lynn, t'es vraiment sur ton X? » Oui, je suis. C'est grâce à ça. C'est sûr que je suis une personne qui est dans l'évolution constante. Je médite énormément, j'écris, je ressens des messages, tout ça. Mais vraiment, l'œuf de yoni m'a vraiment, vraiment aidé sur ça. J'ai fait un gros lâcher-prise par rapport à ma vie, à ce qui se passe aussi. Je magnétise, comme je dis, tout ce que je désire. Je me sens plus confiante, je me sens plus puissante. Je ressens qu'une plus grande, confiance, mais une plus grande puissance en moi, puis que rien ne peut me déstabiliser. Je me sens plus belle, je me sens plus féminine. Je remets mes robes flash. Et je me fous du jugement de la société, comme j'ai dit tantôt, parce que je suis. Je me permets d'être qui je suis, puis ça vient de finir là. Et c'est tout avec ça. Alors, c'est ce que moi, ça a changé dans ma vie. Alors, partagez avec moi, êtes-vous prête à améliorer votre puissance féminine et de justement être capable de changer votre vie, changer le plaisir, l'abondance, la gratitude, vous aimer comme que vous êtes. Donc, si jamais vous êtes prête à ça, faites juste me faire un petit oui, oui, oui dans le commentaire, puis on va continuer. Alors, attends, je vais revenir dans les commentaires. Super. OK, on va aller là ici. Oui, 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 super! J'entends des oui aussi, super! Ah, il faut absolument que tu le portes, ma chère Brigitte. Ah oui, oui. Je vais vous montrer des différentes affaires tantôt, mais oui, c'est important. Oui, oui, oui! Super! Je suis contente. C'est tellement, tellement important. Je vous le jure, moi, ça a totalement changé ma vie, ça. Super, Michel, Maria, Jessie, Patricia. Cool! C'est le fun. J'aime ça voir ça. Go! J'en ai déjà un. Il faut que tu le portes, Marjo.
Sauf que je vais vous montrer quoi créer encore avec, qui est encore plus puissant. Donc, je vais retourner dans la lecture. Parfait. Alors, ce que j'aimerais bâtir avec vous, c'est vraiment la sororité des femmes de cœur. C'est une sororité. Une sororité, en passant, c'est un groupe de femmes qui se tiennent avec amour, avec paix et sans jugement. Donc, moi, j'ai décidé de bâtir une sororité de femmes de cœur, qu'on implique l'œuf de Yoni à travers ça, qu'on utilise l'œuf de Yoni pour nous permettre de créer ce que l'on désire. Alors, ceux qui en ont déjà, c'est super, c'est parfait. Ce que c'est un groupe de femmes que je recherche pendant 10 mois de temps qu'on travaille ensemble, mais c'est pas travailler, hein, c'est vraiment s'amuser. S'amuser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rencontrer une fois par mois seulement, pendant 1 heure et demie de temps, sur Zoom. Et ce que ça va être des libérations qu'on va faire ensemble. Ça va être des prises de conscience qu'on va faire ensemble. Et on va tous porter notre œuf de Yoni. Juste mettre le micro à muet, s'il te plaît. Mettre le micro à muet. Merci. Et on va tous porter l'œuf de Yoni ensemble pour justement libérer des liens karmiques et faire plein de prises de guérison, de libération et tout ça. Mais c'est parce que quand on le traite ensemble, l'œuf de Yoni est encore plus puissant. Quand on est en femme, en groupe, c'est encore 2 fois plus puissant et même, en réalité, c'est le nombre de personnes qui est là. Fait que si on est 10 femmes, ça fait 10 fois plus puissant notre énergie tout ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Puis même si on est sur Zoom, c'est pas grave, l'énergie, elle est là, je vous le dis, parce que moi, je fais des traitements énergétiques à des gens d'Europe sur Zoom, puis ça marche. Alors, c'est très fort, vraiment. Alors, la sororité de femmes de cœur que je vous parle, c'est vraiment 10 rencontres de groupe sur Zoom. Ça vous donne l'accès à un groupe privé aussi qu'on va avoir, que vous allez pouvoir partager, collaborer et dire vos défis. Hein. C'est vraiment une place où est-ce que je veux que vous êtes capable de parler de vos défis. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que c'est votre problématique? Et comment le groupe, on peut collaborer, on peut partager et on peut t'aider justement dans ça. Hein, moi, dans ce groupe-là, je suis pas là en tant que coach, je suis là en tant qu'accompagnatrice, je suis là en tant que libérateur, que j'appelle ça, parce qu'on peut plus utiliser le mot guérison par la nouvelle loi. Alors, je suis là pour vraiment vous donner la main tous ensemble, puis qu'on crée le groupe d'amour, puis de partage, de collaboration. Et quand on est ensemble, on est juste plus fort qu'être tout seul aussi. Hein. Alors, c'est un groupe privé Facebook. Vous avez accès à 3 méditations guidées aussi à l'intérieur que vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est des méditations que je m'en vais mettre sur le portail. Vous décidez quand est-ce que vous les prenez et ils sont là, sont gratuites pour vous. Vous allez avoir 4 vidéos d'enregistrement sur l'œuf de Yoni, comment l'utiliser, des PDF d'explications, comment faire l'entretien, comment libérer les liens karmiques, comment méditer avec, quoi faire, comment combiner ça ensemble, plein de trucs comme ça qu'on a créés pour vous. Vous avez bien sûr l'œuf de Yoni gratuit avec le PDF d'entretien. Qu'est-ce que vous devez faire avec la première fois que vous l'utilisez, comment le recharger, quoi faire avec, comment créer votre pouvoir avec et libérer des trucs aussi, comme je disais tantôt. Puis, vous avez aussi un événement en présentiel, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? C'est que ça vous donne 2 billets gratuits pour vous permettre de venir, ça va être à Québec. On ne sait pas si c'est à Granby ou si c'est à Québec, ça va dépendre du nombre de personnes qu'on a, mais vous avez un événement gratuit que je vous paye au Québec. Et c'est sûr que si vous êtes de la France, vous devez payer votre billet d'avion, mais votre journée, elle est payée automatiquement. Puis ça, c'est une valeur de plus de 400 $ parce qu'on vous donne 2 billets. Donc, vous avez le droit d'emmener une amie aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va nous faire de plaisir de partager avec d'autres déesses. Alors, ce que c'est les 10 rencontres, voici les 10 rencontres que ça va traiter. Et en passant, dans les 10 rencontres, j'ai des collaboratrices qui vont venir. J'ai une chamane qui va venir, qui va nous expliquer justement les cycles lunaires, les menstruations. Ça, c'est une autre affaire aussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu sais, la religion catholique disait que quand la femme, elle était menstruée, qu'elle n'était pas belle, qu'elle devrait se cacher, qu'elle puait, que c'était pas bien. Hein? Ça, c'était la religion catholique, nous enseignait ça. Alors que ce que j'apprends avec le féminin sacré, c'est que quand on est menstrué, c'est là qu'on a
plein potentiel et notre pleine puissance. Donc, imaginez. Et on peut créer beaucoup de choses avec la Lune. Moi, j'ai toujours regardé la Lune d'une façon différente et on va parler de cadran lunaire aussi. Dans le cadran lunaire, ça vous permet de créer plein d'affaires et cette personne-là, elle est vraiment spécialiste pour ça. Elle va vous expliquer ça. Alors, j'ai différentes intervenantes qui vont être là. Je vous dis pas tous les noms parce que c'est des surprises, mais je vous dirais que je m'en vais chercher les meilleurs de meilleurs pour tout parler de qu'est-ce qu'on parle là aujourd'hui. Beaucoup de ça, c'est moi qui vais vous enseigner, c'est certain, parce que moi-même, j'ai fait des études dans ça maintenant. J'étais capable de chercher des statistiques et tout ça. Mais c'est vraiment le premier, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est le féminin sacré, d'où c'est que ça part, comment utiliser l'œuf de l'Oni, se libérer, comment libérer des liens karmiques de génération à génération pour justement vous le transmettez pas à vos enfants, comme je vous disais. Comment qu'on fait pour magnétiser tout ce qu'on désire sans forcer, hein, en créant le fameux lâcher-prise de tantôt que je parlais. Manifester son pouvoir, comprendre le cadran lunaire, les cycles menstruels avec ça que je vous expliquais. Apprendre à s'aimer, développer sa confiance, redécouvrir sa sexualité. Je vais avoir une sexologue qui va être là. On va parler de comment intégrer l'œuf de Yoni avec vos rapports sexuels aussi. Comment se donner le plaisir. Des méditations aussi pour accueillir votre Kundalini. Vous avez certainement entendu ça, la Kundalini. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un autre niveau de puissance incroyable qui est logé à l'intérieur de nous. Donc, on va aller l'activer aussi. Alors, le plaisir d'être une femme, d'accueillir le plaisir, reprendre son pouvoir, sa puissance pour se permettre de créer tout ce que vous désirez. Et je suis convaincue que les gens qui sont ici, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des entreprises, vous allez pouvoir créer plein de produits, plein de formules, plein de forfaits, plein de prix qui vont vous permettre justement d'avoir l'abondance que vous avez besoin et que vous désirez aussi, c'est bien sûr. On apprend aussi la connexion du cœur avec l'âme, l'intuition, qu'on va tout relier ça ensemble, puis votre corps aussi. On va apprendre aussi à accueillir l'abondance sur toutes ces facettes que c'est. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que moi, c'est quelque chose que je vibre à ça ces temps-ci. Ça n'arrête pas de me dire qu'il faut que je sois avec des femmes. Et dans ce groupe-là, ça va vous permettre de collaborer, comme je vous ai dit, partager, vous permettre de parler de votre histoire, vous permettre de libérer des liens, de créer des énergies de sisterhood que j'appelle avec les femmes. Que si vous n'avez pas de sœur, là, ben c'est le temps d'en avoir parce que vous allez l'avoir plein dans votre vie. Moi, on est 3 chez nous, mais j'ai pas la connexion comme j'ai là avec plein d'autres personnes sur la Terre qui sont femmes et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est dans un espace qu'on peut se libérer, partager et tout ça. Donc, si vous êtes prête pour ça, je vous montre la prochaine slide et voilà. Qu'est-ce que c'est? Fait qu'ensemble, pendant 10 mois, voici ce que ça vaut les valeurs, mais inquiétez-vous pas, vous ne payez pas ça, là. Alors, c'est 10 rencontres d'1 heure et demie pendant 10 mois, qui correspond, si vous m'avez pris en coaching privé, c'est une valeur de 4 500 $. C'est un groupe Facebook privé que je vous ai expliqué tantôt, qui vous permet de partager, collaborer. À chaque jour, si ça vous tente d'aller sur le groupe, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous me posez des questions, je vous réponds tout de suite. Il y a des filles qui sont là aussi pour vous aider. S'il y en a une qui cherche un comptable, s'il y en a une qui a besoin de, je sais pas moi, de parler de son mari, elle peut le faire. S'il y en a une, elle dit qu'elle a des problèmes d'endométriose, qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider? Il y a plein d'affaires que vous pouvez dire, partager, c'est la place pour. Alors, l'œuf de Yoni, le PDF que vous allez recevoir aussi, on vous l'envoie par la poste, l'œuf de Yoni. PDF, vous allez le recevoir par email. Vous allez avoir vos 3 méditations guidées qui sont déjà créées, que je vous envoie tout de suite aussi par email, qui est une valeur de 75 $. En passant, c'est des méditations que moi-même j'ai faites, qui sont absolument extraordinaires, parce que je les ai envoyées à plusieurs personnes et ils m'ont dit « Wow, Lynn! » Parce que moi, je teste toujours quelque chose avant de le vendre en passant. Fait que c'est ça. 4 vidéos d'apprentissage aussi, qui est sur le groupe Facebook, qui vous permet de regarder, de voir ce qui se passe. Aussitôt que j'ai une statistique, je vous le mets dedans. Aussitôt que j'ai des apprentissages, je vous le mets dedans. Aussitôt que j'ai quelque chose d'extraordinaire, je vous le mets dedans. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont approché pour que je fasse des entrevues avec eux aussi sur différentes thématiques qui vont avec le féminin sacré. Je vais aller les mettre dedans aussi, juste pour vous aussi. Donc, c'est ça. Puis l'événement que je vous ai parlé, qui va être dans les cantons de l'Est, ça va être en fin janvier, probablement.
Et c'est une valeur de 450 $, mais je vous remets 2 billets gratuitement aussi. Alors, la valeur totale de ça, c'est 4 500 $, mais comme je vous dis, vous ne payez pas ça du tout, du tout. Alors, qu'est-ce que c'est l'investissement exactement? Bien, c'est 1 269 $ ou ce que j'ai pensé de faire aussi, c'est de l'offrir en 3 versements et vous êtes 10 mois accompagnés de moi puis de groupe. Dans ça, je peux répondre les questions de business aussi, il n'y a pas de problème, mais tout part de vous. Il ne faut jamais oublier que si vous avez des blocages dans votre entreprise, ça part de votre croissance personnelle, ça part de vos blocages, ça part des liens karmiques, ça part de tout ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, ça part de votre croissance personnelle. Et quand ça, c'est pas débloqué, délogé, guéri, bien, ça vous empêche justement dans votre entreprise à guérir puis à accéder à ce que vous voulez exactement. Moi, c'est quelque chose que ça m'a pris super longtemps à comprendre, mais je l'ai appris il y a 3 ans. Quand je me suis cogné la tête, j'ai fait une commotion cérébrale. La commotion a changé ma vie, mais royalement. Et donc, je l'apprécie et c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui aussi. Donc, c'est ça l'investissement que c'est. C'est seulement 1 269. Puis là-dessus, là, n'oubliez pas, vous avez 10 mois ensemble. Vous avez un événement qui vaut 450 $. Vous avez une page Facebook privée en plus. Vous avez des méditations guidées. Vous avez des vidéos qui vous permettent d'aller encore plus loin. Puis, en plus, ce que je fais, c'est que je vous donne une garantie. Donc, si le premier mois, vous n'aimez pas ça, mais je vous rembourse complètement. Puis, on peut continuer à partager ensemble. C'est pas grave. Moi, je suis vraiment très transparente, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est le temps de les poser. Je peux activer vos micros si vous voulez. Puis là, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais juste avancer ça comme ça. Et voilà. Puis je vais retourner ici. Là. C'est ça. Et voilà. Fait que je vais juste laisser ça comme ça. Puis je vais aller ici. Fait que 10 mois pour collaborer, partager, libérer, échanger, s'entraider, s'aimer, puis d'être dans une sororité de femmes de cœur, tout comme toi, qui nous permet justement de se propulser à notre façon, puis tout est parfait dans la vie dans ce temps-là. Là, je vais mettre comme ça. OK, parfait. C'est bon. Je vais faire ça comme ça, je pense. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je peux activer vos micros, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les activer vous-même. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va-tu? Activez, activez. Vous êtes tranquille. Vous êtes après réfléchir, j'imagine, non? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'œuvre de Yanni, la puissance féminine, le groupe, tout ça? Gênez-vous pas. Vous pouvez me parler aussi, hein? Là, je vois que c'est marqué conservé. Attends une petite minute. Ça, je suis capable de faire ça comme ça. OK, je l'ai. Oui, ça m'intéresse. Super. Dans la dernière slide, il y avait mon lien. Attendez une minute, il va falloir que je le copie. Gladys, est-ce que tu peux aller chercher mon lien, s'il te plaît, sur mon site Internet, puis le mettre dans le commentaire, dans la section paiement, puis aller chercher Libère la déesse en toi. Tu peux même faire les deux, un qui est payé au complet, puis l'autre en 3 versements. S'il te plaît. Merci. Alors, Gladys, que vous voyez qui est ici, elle est mon assistante. Elle m'assiste beaucoup dans Libère la déesse en toi, justement. Parce que je sais qu'on va être un groupe de femmes extraordinaires, fait que je veux vous accorder tout ce que vous avez besoin. Aide aussi à se connecter avec son corps et son âme. Absolument, Chantal, mais ça, c'est vraiment un niveau totalement différent. L'œuf te permet de tellement libérer, là. L'œuf, on le porte combien de temps? Ah, OK. Marie, l'œuf, premièrement, on ne le porte pas quand on est menstrué. On ne le porte pas quand on est enceinte. Ça, c'est deux choses très importantes. On peut le porter quand on désire. Il y a des études qui disent qu'il faut le porter tout le temps. Moi, je connais justement une chamane qui le porte tout le temps. Elle est capable de le faire. Pas moi. Parce que voici ce que ça a l'air.
Donc, Je ne si... vois pas, Aline. Est-ce que vous voyez? Ah là, c'est parce que j'ai partagé l'écran. Hein? Attends une petite Ouais. minute. Je vais départager l'écran. Bougez pas, je ne sais pas comment je fais. Je vais retourner ici. OK. Je vais aller ici, je pense. Non. Je vais afficher en grand. Je ne sais plus comment peut partager mon écran. Ce ne sera pas long. Afficher en grand, ça c'est comme ça. Voyons. Ah, arrêtez de partager. Ah, voilà. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Fait que c'est vraiment un quartz rose comme ça. Fait qu'il y en a qui ça se peut qu'il y ait plus de blanc dessus, il y en a qui ça se peut qu'il y ait plus de rose dessus, c'est correct. Et c'est relié avec une petite corde, comme vous voyez. Fait que ça, vous l'insérez dans le vagin. Puis on l'insère comme ça. Comme un tampon. Même chose que si vous aviez un tampon, là, tu sais. Écoutez, je pensais jamais te parler de ça à un moment donné dans ma vie. C'est tellement drôle. Fait que là, je vais répondre en même temps aux questions des gens. Fait que tu me demandais quand est-ce le porter. OK. Moi, je le porte quand que je médite. Ce sera pas long. OK, Gladys, elle a mis les 2 liens en passant. Si jamais vous voulez procéder au paiement, vous avez le 3 paiements qui est là dans le bas, puis le haut qui est en 1 paiement. OK. Ensuite, attendez une minute. Y avait-tu d'autres questions? Là, je les vois plus. Ta-da-da. Je vois pas les autres questions. OK. Parfait. Bon, OK, c'est ça. Quand vous méditez, c'est là qu'on le porte. C'est là qu'on le porte. Moi, c'est ce que je fais. À chaque jour, je médite. Ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, je vais le porter. Je ressens, j'écoute mon intuition, puis ça me dit oui, tu le portes aujourd'hui, oui, ou non, tu ne le portes pas. C'est sûr qu'on a parlé de cadran lunaire là, tantôt, mais le porter à la pleine lune, c'est encore plus fort parce que vous pouvez réaliser vos intentions encore plus profondément, encore plus puissant. Là, je viens d'avoir un nouveau message. Bougez pas. José, je veux pas mettre le terme. José me demande, est-ce que c'est un coaching pendant 10 mois? Je veux pas vraiment mettre le terme coaching parce que pour moi, coacher, c'est vraiment, c'est moi qui vous écoute, puis là, je vous dis, go, tu fais ça, 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 ça. Alors que je veux pas que ça soit ça. Je veux que ça soit un accompagnement de groupe ensemble. Par contre, oui, je suis là, s'il y a quelque chose, je le dis. Si je sens qu'il y a une peur, un blocage, je vais le dire. Mais je veux pas que ça soit « faut que tu fasses ça ». Vous comprenez? Parce qu'un coach, si on rentre dans le coaching d'affaires, on est là pour vous guider à créer des choses, mais on est là à vous pousser un petit peu aussi pour que vous le faisiez pour de vrai. Fait que c'est plus un accompagnement, moi, je le verrais. C'est comme ça, je le voyais. C'est vraiment un accompagnement. Pendant 10 mois de temps, c'est moi qui anime. On partage des défis. Je vous enseigne aussi des trucs. Les 10 choses que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est ça que je vous enseigne à chaque mois. Et notre journée aussi en présentiel, notre journée dans les cantons de l'Est va être absolument extraordinaire parce que je fais venir des femmes, des chamans, des gens qui travaillent en spiritualité, en méditation, en conscience personnelle, plein d'affaires comme ça qui est vraiment extraordinaire aussi. Fait que c'est ça que c'est le groupe. C'est vraiment un groupe pour collaborer, partager, se donner des défis, s'aider, s'entraider. Vraiment créer une communauté de sœurs. C'est pour ça que j'aimais le mot sororité, là. C'est vraiment ça que c'est. Mais oui, il y a du coaching en même temps, mais j'aime pas dire go, go, go non plus, parce que c'est pas ça que ça va être. Ça va être avec légèreté et avec douceur, parce que c'est ça le féminin sacré, c'est avec amour, pureté, légèreté, douceur. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, Aline. Oui. Si tu disais tantôt que ça serait probablement à Granby, mais si c'est à Québec, mettons, et que moi, je peux pas m'y rendre. Oui, on va le faire en Zoom. On va le faire en Zoom, puis on va te l'envoyer. Si vous manquez aussi, bon point, merci. Si vous manquez aussi parce que c'est à chaque mois qu'on se rencontre, techniquement, ça va être au début du mois. Et moi, j'avais pensé les jeudis soirs.
Mais si ça ne marche pas ces journées-là, on va toujours enregistrer puis on va vous le renvoyer après. OK. Puis, dépendant, parce que là, j'ai beaucoup de gens de la France qui me suivent aussi. Fait que dépendant, comment je peux dire, qui joint le groupe, bien, c'est fort probable que je fasse un groupe le vendredi après-midi, justement, comme vers 1h, puis un le jeudi soir, une fois par mois. Fait que si vous ne faites pas assister à un, vous assistez à l'autre à ce moment-là, tu sais. Fait que ça se peut qu'il y ait ça qui se passe. C'est presque sûr, je vous dirais. Mais il faut que je regarde comment de gens qui va rentrer dans le groupe en premier là, pour gérer tout ça. C'est pour ça que j'ai Gladys avec moi dans le groupe pour être certaine qu'on répond à tout le monde, que tout le monde est correct et tout ça. C'est ça. Avez-vous d'autres questions? Puis, si je peux me permettre, moi, je suis une fille rêveuse, mais en même temps, quand je rêve, je crée mes rêves. Fait que c'est certain que les DS, là, on s'en va en Espagne ensemble en 2020, en passant. Hein? Moi, je dis, quand je médite, je télécharge, je download des informations, puis ce que ça me dit, c'est qu'on s'en allait en Espagne ensemble en 2020. Fait que ce que c'est que le fameux groupe qu'on est après construire là, vous êtes avec moi pendant 10 mois de temps dedans. Donc, moi, j'ai l'intention de partir avec le groupe en Espagne. Fait que ce que c'est que vous avez juste à payer votre billet, puis l'hôtel, puis on s'en va ensemble à ce moment-là. Fait que vous n'avez pas à me payer pour tout le temps que vous allez passer avec moi non plus. Parce qu'il y a une fréquence énergétique qui est très, très forte en Espagne, que je sais que je dois aller chercher, qu'on appelle. Et dans le féminin sacré, il y a une essence qu'on doit aller chercher là, en tant que femme pour s'empuissancer encore plus grand. Si on part tout le groupe ensemble, ça sera encore plus wow, là. Fait que c'est sûr que moi, je suis convaincue qu'en Espagne, on le fait en mai 2020, quelque chose comme ça, parce que je suis après regarder ça, justement, là. Ça tombe bien parce que j'ai un client que j'ai coaché qui a un hôtel puis des restaurants au Pays Basque. Fait qu'il est à 2 minutes de l'Espagne, qui me dit. Donc, il est vraiment collé. Fait qu'on prend le train puis on s'en va en Espagne ensemble. Fait que mon but, c'est que chaque chose que Sandra puis JP? Hein? Sandra puis JP? Non, non. OK. Cool. Non. Mais quand même, c'est intéressant. Oui, c'est ça. C'est intéressant, exactement. Fait que je sais qu'on s'en va en Espagne aussi, les femmes ensemble, là, c'est certain, là. Fait que, tu sais, vous payez votre membership, ça vient de finir là. Après, vous payez votre hôtel puis votre billet d'avion, c'est certain. Mais moi, j'ai des connexions là-dedans, fait que je vais essayer de vous obtenir le meilleur prix possible, puis on part en groupe, mais vous ne payez pas pour moi du tout, du tout. Vous ne payez pas pour mon accompagnement, tu sais, comme dans d'autres groupes, là, vous payez tant pour la personne qui vous accompagne, que vous payez. Fait que moi, c'est rien du tout. Fait que ça fait vraiment partie de mes rêves. Je sais qu'on y va, je le sens. C'est une fréquence qui m'appelle depuis, oh mon Dieu, 6 mois, je vous dirais. 4-5 mois, c'est certain. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Patricia, c'est vraiment une bonne idée. L'énergie féminine et en mettant en lumière, on est aligné. Absolument. Absolument, Patricia. C'est le temps que la femme reprenne son pouvoir. Ça m'intéresse d'aller en Espagne. Parfait. Ah ben, t'as pas mangé. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Tu manges ce que tu veux, hein, ça réchauffera. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Est-ce que ça va? Non. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. J'entends des bruits, là. Il faut couper le son. Je ne sais pas c'est qui que j'essaie de voir. Ah, ici. Bon. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde, ça va? Oui. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qui ça leur tente vraiment? Je suis curieuse. Moi. Qui a dit moi? Moi. Ah, cool! Bien contente, bien contente. Ça va être vraiment un beau groupe. En tout cas, moi, je le sens. Puis, tu sais, il y en a qui m'ont dit, Lynn, est-ce que je peux me joindre plus tard? Je vous dirais qu'aux 6 mois, je vais probablement repartir un groupe.
Fait que si ceux que j'ai repartis dans 6 mois, vous, des 10 mois, vous êtes encore là, vous faites partie, ils font juste se rajouter dans le groupe. Moi, je crois vraiment que plus qu'on est, meilleur que c'est, que ça crée une sororité de femmes de cœur, puis je trouve que c'est ça qui fait que c'est la beauté des choses, là, c'est vraiment ça. Puis tu sais, c'est vraiment une communauté, une sororité encore là, où est-ce que, en passant, il n'y a pas de bitchage, il n'y a pas de jalousie, il y a juste de l'amour pur qui existe là, s'il vous plaît. Il y a juste de l'amour pur. Si vous êtes quelqu'un avec l'amour pur, avec la paix intérieure, qui veut se démarquer dans la vie, qui veut se propulser, qui veut guérir, qui veut enlier les liens karmiques, qui fait que, voyons, qu'est-ce qui me retient là? Qu'est-ce qui me retient à avoir? Qu'est-ce que je veux? Bien, ça, c'est vraiment votre source d'inspiration parce que moi, ça l'a totalement changé ma vie. Je suis rendue émue quand je le dis. Mais ça l'a vraiment changé ma vie, moi. À un niveau, sur tous les niveaux en réalité. Puis, tu sais, si vous connaissez mon histoire, comme j'ai dit tantôt, j'ai déjà été millionnaire. Puis, quand je suis revenue au Québec, malheureusement, j'ai eu un manipulateur contrôleur qui était dans ma vie, puis il a fait en sorte qu'il a fallu que je vende ma maison à perte. L'économie, elle allait très mal en design intérieur à un moment donné. Il a fallu que je réhypothèque ma maison. Je me suis mis dans la merde économiquement, on va dire. Mais j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours dit, OK, je suis capable, let's go, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai été capable de quand même, comment qu'on dit, refouer le coffre, de remettre l'argent dans le compte de banque et tout. Mais je vous dirais, j'avais une grosse dette qui était là depuis longtemps. En réalité, depuis longtemps, oui, mais en même temps, non. Quand j'ai fait la commotion cérébrale il y a 3 ans, il a fallu que j'ai fait un changement de carrière drastique. Là. Moi, j'étais une designer d'intérieur artiste, OK, qui a toujours été en affaires. Par contre, j'avais les affaires depuis 25 ans dans ma tête. J'y connais les affaires, mais qu'il a fallu que je prenne un risque puis je dise, OK, je change ma carrière du jour au lendemain puis j'arrête tous mes clients. Là, moi, du jour au lendemain, j'ai dit, c'est pas vrai, je continue plus dans le même métier que je fais là. Ça fait que j'ai fait, non, je suis plus capable. J'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, il a fallu que j'aille me former. Fait que j'ai investi plus de 25 000 $ juste la première année que j'étais en affaires dans des cours, dans mes cours de coaching, praticien PNL, formation en neurosciences. J'ai tout été chercher qu'est-ce que j'avais besoin d'aller chercher. Là, je viens de finir avec Dr. Joe Vital, là, le practitioner énergie qui appelle, que c'est clearing les énergies, clairer les énergies. Parce que moi, quand je vois les gens, je vois les peurs, je vois les blocages, je vois l'énergie qui vous empêche à avoir votre niveau d'abondance. Là. Fait que ça, c'est mon don vraiment. Alors, c'est ça. Fait que j'ai investi. Puis je vous dirais, ça fait 7 mois que j'ai incarné l'œuf de Yoni, puis en passant, j'ai tout repayé ma dette, les filles. Je peux vous le dire. Alors, je crois fermement que l'œuf de Yoni est vraiment, vraiment libérateur. Est vraiment libérateur. Puis moi, ça l'a changé pour moi. Les clients viennent à moi, puis comme je vous dis, ça magnétise. J'ai même pas à aller chercher des clients. Tout se fait dans le lâcher-prise. Tout se fait dans le lâcher-prise. C'est ça qui se passe. Fait que je vous invite dans ce beau groupe-là parce que je sais que ça va être extraordinaire, puis je sais qu'on va être capable de s'empuissancer ensemble. Je sais qu'on va être capable de se guérir ensemble, de se libérer ensemble, de s'envoyer de l'amour, de la compréhension des sœurs ensemble, puis de s'aider, se protéger, puis pas avoir de jalousie là-dedans, juste être dans votre bonheur, dans qui vous êtes, dans être, puis dans « je suis », that's it. Je ne sais pas si vous avez entendu l'interview que j'ai faite avec Geneviève Young. J'ai fait qui est sur ma chaîne YouTube, si jamais vous voulez aller voir. Là. Puis, il est dans mon podcast « Femme puissante, femme inspirante » aussi. J'ai interviewé Geneviève Young il y a, mon Dieu, je pense que ça fait 2 mois, là. Puis, on parlait du féminin sacré, justement, ensemble. Puis, c'est ce qu'elle me disait aussi, qu'elle a transformé sa vie complètement grâce au féminin sacré. Le féminin sacré, ce que ça fait, c'est que ça vous crée comment je peux vous dire? Ça vous donne la création. Ça vous l'active à un niveau x3. Justement, je l'enseigne, mais c'est parce que c'est mon intuition qui me dit qu'il fallait que je l'enseigne, ça. Il fallait que je crée cette sororité-là. Il fallait que je crée cette fraternité-là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que quand ça c'est venu, j'ai fait comme aïe, wow, c'est super beau ce projet-là, là, c'est certain, c'est certain. Moi, j'étais dans un milieu de construction en passant où est-ce que c'était des hommes que je gérais. Hein. Fait que mon énergie masculine, elle était très, très, très forte. Fallait que je me débrouille toute seule. Fallait que je dise aux hommes de la construction quoi faire, où mettre la toilette, comment plugger la toilette, comment plugger l'électricité, comment faire ci, comment faire ça. Fait que j'étais toujours en jeans, en tennis,
habillée en truc de construction, puis j'étais couverte de plantes le 3/4 du temps, puis de la peinture sur moi, parce que j'étais tout le temps entre chantiers de construction. Fait que c'est bien drôle. Fait que quand ça l'a arrêté justement avec la commotion, ben j'ai vraiment réincarné mon féminin sacré. J'ai réincarné mes petits souliers cute, puis ma petite robe, puis OK, je peux peut-être porter un petit peu un décolleté que j'aurais pas osé porter un décolleté avant. Je peux peut-être, OK, me maquiller plus. Je peux peut-être... puis ça, on le fait intuitivement. On le fait vraiment intuitivement. C'est juste de redevenir féminine sur tous ses sens. C'est même sur le plan physique, tu sais. J'ai toujours eu les cheveux courts. J'ai toujours eu les cheveux courts pendant super longtemps. Puis là, j'avais le désir d'avoir les cheveux longs. J'étais comme, aïe, j'ai jamais eu ça depuis 15 ans. Tu sais, j'habitais la Floride pendant 10 ans. Puis pendant 10 ans de temps, j'avais les cheveux courts parce qu'il faisait chaud. Puis moi, j'ai les cheveux très, très épais. Donc, c'est ça. Fait que c'était juste drôle ce que la féminité et le féminin sacré nous emmène dans notre vie. C'est vraiment révélateur. C'est vraiment révélateur. C'est ça, je vous dirais que c'est. Bon, j'ai mes mises à jour qui sont après se faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Gênez-vous pas, ça me fait plaisir. J'ai tout le temps. Lynn, Oui. moi, j'aimerais savoir si on peut acheter l'œuf puis embarquer dans le groupe au prochain groupe. Je le vends pas à part l'œuf. Ah, J'en OK. ai commandé seulement pour notre gang. OK. Laisse-moi penser à ça, mais on en a seulement pris pour... parce que je veux le commander d'une place, une source sûre, comme on dit. Fait que j'ai été chercher vraiment un quartz, ben vraiment comme qui est là, comme que je vous le montre là. Parce qu'il y en a avec des cordes noires, là. Puis, moi, j'aime pas ça du tout. J'aime mieux ce style-là que c'est. Fait que c'est ça. Oui. Puis si tu dis aller le chercher d'une source sûre, c'est parce que il y en a qui font quoi avec ça quand ils les vendent? Bien, c'est parce qu'ils disent que c'est du quartz, mais tu sais, quand on parle de pierre naturelle, moi, j'ai toujours eu une certaine crainte par rapport aux pierres naturelles, parce qu'il y en a qui disent que c'est, mettons, du jade véritable, puis ça l'est pas. Si on connaît pas les pierres, on le sait pas, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment du quartz, du solide quartz, puis vraiment une belle qualité de quartz. Fait que c'est ça. C'est juste ça. On a regardé où le commander, on a regardé des trucs comme ça. On n'est pas encore rendu là. Je peux vous en donner des nouvelles, ceux qui voudraient juste avoir l'œuf. Mais en réalité, si vous avez l'œuf puis vous ne savez pas quoi faire avec, vous n'êtes pas plus avancé non plus. Parce que c'est en libérateur on doit l'utiliser en groupe. En réalité, sa propriété, c'est oui, on le fait, le lien karmique, la libération, mais il faut vraiment l'utiliser en groupe. Plus qu'on l'utilise en groupe, plus puissant que c'est. Plus que l'énergie va rentrer dans notre vie, plus que les guérisons. On n'a pas le droit de dire le mot guérison, là. La libération va se faire. Il y a les nouveaux termes maintenant. La libération va se faire, puis la peur, elle sera plus là. La confiance va être là. L'abondance va être là. Tout va être là. Tout va être mis en place. Tu sais, c'est ça. Puis pourquoi je l'ai mis 10 mois de temps? C'est parce qu'en énergie, on a besoin que ça travaille. Ça va travailler certains. Fait que, tu sais, quand on libère, ben, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Moi, je vois tout le temps l'énergie comme un rond, hein. Fait que, tu sais, quand on libère, ben là, il y a des sphères de notre vie que ça l'accroche comme ça, puis là, ça libère, puis là, oups, là, tout est correct. Après ça, on relibère une autre couche, puis on s'en va, puis oups, tout est correct. Tu sais, c'est comme ça que je le vois. Fait que c'est pour ça à chaque mois. Puis le groupe Facebook est fait pour que si vous avez des doutes, si vous avez un manque de confiance, si vous avez une question aujourd'hui qui vous tracasse, là, Lynn, j'en peux plus de ma vie aujourd'hui, ben voilà, tu peux venir partager dans le groupe, on est là pour t'aider. C'est vraiment ça. Ça peut être autant des stratégies d'affaires, si vous voulez que si en ont des questions, là, Lynn, il faut que je trouve une façon vite à gagner de l'argent, bien, venez me poser la question sur le groupe, puis ça va me faire plaisir de répondre aussi. Mais c'est sûr que techniquement, j'aime mieux que ça soit style croissance personnelle versus affaires, mais tu sais, ça me dérange pas. Si c'est ça que c'est parfait. Puis en même temps, le groupe est fait pour c'est comme si vous me dites, ah, Lynn, j'ai mis mon œuf, puis j'ai senti telle sensation. Est-ce que c'est normal? J'ai vu telle affaire. Est-ce que c'est normal? Fait que ça vous permet aussi encore là de partager, puis de voir que oui, tout est normal, tout est correct, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est vraiment en groupe qu'on fait la libération. C'est encore plus fort. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
très important. Je médite et je reviens. Très intéressant. Ça me fait plaisir, Madame Constantino. C'est un petit gag que j'ai, Joanne Constantino. Je l'appelle toujours Madame Constantino. Je suis jamais capable de dire Joanne. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait dire vous. Je suis une fille polie. Fait que c'est ça, vous pouvez y penser, c'est correct d'y penser. Moi, ce que je fais, c'est que je vous donne une semaine à y penser. Si vous avez des questions, je n'hésite pas à me revenir sur Messenger, ça va me faire plaisir. Regardez vos finances, c'est correct aussi. Si vous voulez payer en 3 versements, comme Gladys, elle a mis le lien dedans, vous pouvez payer en 3 versements. Comment ça fonctionne? C'est que le 1er octobre, il va y avoir un premier paiement, 1er novembre, puis 1er décembre. Fait que c'était 510 pour les 3 paiements. C'est ça que c'était. Puis, tu sais, n'oubliez jamais que ce que vous investissez va vous revenir. Moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas au début. Quand j'ai commencé dans le coaching, je voyais des sommes 5 000 7 000 des 10 000 J'ai payé des coachs 15 000 US à travailler avec eux. J'avais la chienne de ma vie. Mais si vous savez l'investissement que j'ai fait, en réalité, c'est parce que j'ai cru en moi. Puis grâce à cet investissement-là, ben ça m'a permis justement d'avoir le niveau d'abondance que j'avais besoin ou le délogement que j'avais besoin ou les choses que j'avais besoin. Comme j'ai dit tantôt, plus que vous retenez votre argent, pire que c'est. Pire que c'est. Je comprends si vous êtes dans un niveau d'insécurité financière, mais plus que vous retenez votre argent, pire que c'est. En réalité, vous la laissez vivre, respirer, puis ça va juste fructifier aussi. Puis, s'il vous plaît, une petite affaire, je peux vous dire, aimez votre compte de banque. Envoyez de l'amour à votre compte de banque. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui disent « Bon, faut que j'aille payer mes maudits bills. » Non, donnez de l'amour à vos bills, justement. C'est grâce à Vidéotron que ça vous permet d'avoir votre cellulaire, d'avoir votre Internet. C'est grâce à Hydro que ça vous permet d'être au chaud ou d'être au froid. C'est grâce à telle affaire que ça vous permet. C'est grâce à Chevrolet que ça vous permet de conduire votre auto. C'est grâce, tu sais, mettez-le que c'est grâce à. Et quand vous mettez c'est grâce à, puis envoyez de l'amour à votre compte de banque, puis l'envoyer de l'amour aux gens autour de vous, bien, vous allez voir, tout va se placer. Moi, la journée que j'ai décidé d'aimer mon compte de banque, ça a vraiment changé les choses dans ma vie. J'y envoie de l'amour, beaucoup d'amour, puis tout fructifie avec amour, comme on dit dans ce temps-là. Puis c'est sûr que ça, c'est ça ici, là, qu'est-ce que j'ai créé, mon journal de gratitude puis de manifestation, c'est sûr que c'est un très bel outil à utiliser à chaque jour. Ça change vraiment la vie aussi. Merci beaucoup, Lynn. Je vais dormir là-dessus. Pas de problème, ça me fait plaisir. Je médite là-dessus. Salut! Bye-bye! À la prochaine! Non. Est-ce que j'avais Je vais juste arrêter l'enregistrement. Alors, je vous remercie tout le monde. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, ça me fait plaisir de vous avoir sur Messenger avec moi. Envoyez-moi vos questions. Vous pouvez aller sur lynnesaintamant.com et d'aller dans la section Paiement, libérer la déesse en toi. Vous avez 2 façons, soit de payer en 3 paiements ou un paiement. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, pour les autres qui sont connectés, restez connectés. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Alors, je vous remercie. Lynne Saintamant, coach transformationnel, conférencière. Bye-bye.